Et oui, c'est la fin. Mais c'est pas n'importe quelle fin. C'est la fin de notre grand projet qui aura vu sous le feu des forges la résurrection des 9 anneaux de pouvoir des rois des hommes. Révélation de ce projet épique, annonce, teasing, les futurs projets dont vous allez tous pouvoir bénéficier et profiter. C'est maintenant et c'est pour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est Darab Kennedy. On fait le signe tribal là parce qu'aujourd'hui, c'est un événement incroyable, une vidéo incroyable. C'est le début d'une nouvelle ère qui va à jamais changer le milieu de la collection et le milieu du Seigneur des Anneaux, j'en suis convaincu. Je vous présente donc notre projet épique de forge, littéralement de forge, des anneaux de pouvoir, des anneaux des hommes, parfaitement accurate, avec tout ce qui va avec, hein, certificat d'authenticité, petit pochon. Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, je vous le dis, restez jusqu'à la fin, parce que vous allez tous pouvoir en profiter. Il va y avoir l'annonce des autres projets, chacun pourra s'inscrire, chacun pourra avoir sa pièce. Attention, restez jusqu'au bout. Des révélations, des surprises tout du long, ne vous y trompez pas, c'est vraiment l'avènement de quelque chose de nouveau. Et avant de vous parler du projet en lui-même, de vous décrire ce qui est là, on va parler de la genèse du projet, comment tout ça est arrivé, pourquoi c'est arrivé et quel était le but. C'est parti, tout de suite. Comment tout cela a commencé? Est-ce que toi tu sais? Non, parce que comme d'habitude, hein, ça va très très loin pour pas grand-chose. Ça a commencé en fait avec mon ami Thomas. Thomas, toi tu connais Thomas? Qui est la collection la plus exceptionnelle, la plus incroyable de France, qui dans pas longtemps fera partie des très très grandes collections du monde, voire peut-être, je pense d'ici quelques années, peut-être la plus grande collection du monde. Et il faudra qu'il pense à ouvrir son propre musée, parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Et Thomas, on discutait, et il me demandait en fait quel était mon anneau préféré. Voilà, dans le Seigneur des Anneaux, on a longuement discuté, parce que le petit voyou, il avait une idée derrière la tête. Il voulait me faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est ça. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Un anneau. C'est l'anneau. C'est en fait l'anneau des hommes, des rois des hommes, par Noble Collection, qui est très prisé, qui est sorti maintenant il y a à peu près une vingtaine d'années, très recherché par les collectionneurs, qui coûte à peu près dans les 1000 balles, pour un truc somme toute joli, mais bon, n'exagérons rien. À partir de là, a découlé d'autres discussions, puisque papa c'est un maniaque. Je sais, je m'attarde sur des détails qui, pour beaucoup d'entre vous, n'auront pas de sens, mais qui, moi, m'exaspèrent. Et en fait, cet anneau-là était appelé, dans le catalogue Noble Collection, The Ring of Men, donc l'anneau des hommes. Et la version spectre, parce que tu sais, quand ils sont en fantôme, quand ils sont dans le monde de l'invisible, ils ont aussi un anneau, mais c'est un anneau différent avec des têtes de mort, et puis il y a l'œil de sang au milieu. Et ça, Noble Collection l'appelait le Witch King Ring. Donc en gros, l'anneau du roi sorcier. C'est bidon, pour moi ça aurait dû s'appeler le Nazgul Ring, le Ring Race Ring, enfin ce qu'on veut, mais pas le Witch King Ring. Parce que le Witch King Ring, déjà, ne ressemble pas à ça. Et en discutant avec Thomas, je dis, bah non, l'anneau du roi sorcier, il est doré. Il est doré. Thomas découvre à ce moment-là qu'il est doré. Je sais qu'il y a très peu de gens, en fait, sur Terre, de fans, de passionnés, qui savent que l'anneau du roi sorcier, le véritable, était doré. Donc on en discute un petit peu, et j'ai dit, oui, mais il y avait même une firme, il y a très très longtemps, ça devait faire il y a 20 ans, qui avait sorti aussi une réplique, avec la dorure sur la couronne, et je lui expliquais, voilà, j'étais scandalisé que Noble Collection ne l'ait jamais fait, etc. Thomas, ni une ni deux, grand gardien des anneaux, puisque c'est son surnom, fait quelques recherches et retrouve cet anneau qui était sorti il y a de ça, je ne sais plus combien d'années, qui avait été doré. Ça s'est perdu avec le temps, comme beaucoup de choses se perdent parmi les fans qui malheureusement ne maîtrisent pas assez leur sujet, et puis plus personne n'en parlait, plus personne ne s'intéressait, et même les rares fois où on l'a revu, certaines personnes disaient que c'était pas vrai. C'était vrai, mais bon, tout le monde a oublié, donc c'était bien dommage. Et par le deuxième délire, Thomas se dit, bon sang, on va faire dorer nos anneaux. En fait, l'idée c'était de plaquer or dessus la couronne, tu vois. C'était la grande idée. Et on confie ça à un artisan qui va nous réaliser ce petit truc. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que en fait, c'est pas vraiment de l'argent. Chez Noble Collection, c'était vendu donc comme anneau en argent avec une pierre qui s'appelle une cornaline. C'est comme ça que c'était fait. Mais quand on a voulu faire la dorure, impossible. On a tout essayé, l'artisan a tout essayé, et puis c'est là qu'il nous a confirmé qu'en fait,
ça fait 20 ans qu'on vous ment, ça, c'est pas vraiment de l'argent. En tout cas, bon, vu la gueule que ça, de toute façon, on se doutait bien que c'était pas vraiment, en tout cas, du bon argent. Et que dessus, ils ont rajouté quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais impossible que ça tienne parce que c'est pas du naturel. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Énorme déception. Alors Thomas s'est fâché. Et j'aime beaucoup quand Thomas se fâche. Parce qu'il a dit, j'en ai marre. Qu'est-ce que t'en penses? On se les fait forger. On se forge nos propres anneaux des hommes, parfaitement accurés, grâce aux références qu'on a, qu'on est les seuls à avoir, puisqu'on a accès à des choses que personne d'autre a, pour réaliser les anneaux comme ils auraient dû être. Je dis, bah oui, on y va. Et ça commence comme ça. Et le deuxième point, hein, il se dit, est-ce qu'on n'en ferait pas un peu plus? Pour que des gens, des collectionneurs de l'extérieur, des musées, des fans, peu importe, puissent avoir leur propre anneau. Et je dis, oui, mais dans ce cas-là, on n'en fera que 9. Limited Edition. Pour être cohérent avec le truc. Et ça part comme ça. Et on a lancé le projet. L'idée, parce que comme tout projet, ça part aussi d'une idée, il y a l'histoire, mais il y a l'idée et il y a le but, c'était de concrétiser et d'expliquer ce que je dénonce depuis très longtemps via le Morgue Museum, et qu'en plus tout le monde puisse en profiter. Donc l'idée de base, c'était de partir de ça. On a un anneau en argent, avec une cornaline qui coûte à peu près 1000 balles maintenant, des fois plus, hein, c'est un peu de la folie. Alors on s'est dit, on va faire un anneau parfaitement accurate, en argent, en véritable argent, hein, je précise, avec une cornaline, ici, pour le même prix. Et c'était l'objectif qu'on s'est fixé, et c'est l'objectif qu'on a atteint, pour montrer aux gens, il y a possibilité de faire autrement. Mais on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Au commencement, on contacte des gens éventuellement intéressés. Thomas les contacte en privé, moi j'en contacte en privé. On a déjà à ce moment-là l'artisan et plusieurs idées qui germent. Bon, autant dire qu'en un claquement de doigts, les participants sont trouvés et tout le monde est très content d'avoir son anneau. Et la petite particularité, c'est qu'on donne une possibilité aux gens. C'est soit d'avoir un anneau des hommes en argent ou l'anneau du roi sorcier avec le plaquage de grès, tu vois, sur la couronne. Ça, c'est la seule spécificité. Donc, techniquement, oui, c'est pas les 9 anneaux des hommes, puisqu'il y a plusieurs fois l'anneau du roi sorcier. Mais bon, l'histoire était aussi de faire plaisir à tout le monde. Oui, qu'est-ce que tu regardes? Il y a le monsieur. Le monsieur? Ah oui, bah après, ça, c'est tout le design. Mais ça, je t'expliquerai après. Là aussi, il y a le monsieur. Oh, tu spoil déjà. Oui, oui, il y a le monsieur partout. Puisqu'après, une fois qu'on avait lancé ces anneaux, on s'est dit avec Thomas, c'est quand même bête. C'est une très belle chose. Il faudrait un certificat qui soit à la hauteur. Et qui c'est qu'on a contacté? Arnaud. Arnaud Os, notre ami, dont je vous ai déjà présenté le travail sous la vidéo du livre rouge, que je vous mets ici. Je vous invite à aller la voir pour voir tout le descriptif de ce qu'il fait, puisque, comme je l'ai dit, ce qu'il fait Arnaud, c'est le seul au monde à le faire, et je ne vais pas pouvoir passer 40 minutes à vous expliquer tout ça, mais c'est notre relieur, c'est notre enlumineur, c'est notre calligraphe qui nous a réalisé ces certificats selon des méthodes ancestrales, véritablement des méthodes ancestrales du XIIIe, du XIVe siècle, avec aussi un soie cacheté créé expressément pour, ça je reviendrai sur le détail des certificats après, mais à bijoux d'exception, il fallait certificat d'exception. Et ça, on l'a offert aux participants. Ça n'a pas été la seule chose. Parce que, après, dans le projet, hein, papa, tu sais comme il est, hein, il y a des idées, puis l'idée d'une simple boîte, voilà, l'anneau arrive dans une simple boîte, bah, ça ne me plaisait pas. On a discuté avec Thomas, ça n'allait pas. Et puis, on avait discuté avec Arnaud, puis il avait ses propres idées. Et la magie qu'il y a avec Arnaud, c'est qu'on a le même cerveau, on a le même processus créatif, sauf que lui, il connaît ses matériaux, et moi, je voyais bien quelque chose de spécifique, puisque Sauron aurait apporté les anneaux comme sur un petit tapis, qu'on aurait pu remballer. Et c'est là que sont nées l'idée des pochons en cuir, travaillés, que je vais vous présenter après, parce qu'il y a tout un processus, il y a des choses derrière, dont vous n'imaginez même pas l'idée, la recherche, et ceci est aussi un cadeau qu'on offre aux participants pour faire un projet, faire un tout, mais surtout garder cette volonté de, au même prix, vous avez ceci, vous avez du vrai travail d'artisan, j'insiste là-dessus, 100% made in France. Et ça, c'est quelque chose. Et, petite spécificité, j'ai dit que les anneaux étaient limités à 9. J'ai menti. En réalité, il y en a 10. Puisqu'il y a l'anneau, le AP. Le AP de Thomas,
que je vous présenterai en gros plan, qui a aussi son certificat AP, qui est différent, que je vous présenterai. C'était histoire de faire quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus barge, parce que maintenant on va rentrer dans la conception des anneaux de pouvoir. Alors, la conception. Donc, ce sont les anneaux des hommes, parfaitement accurate à ce qu'a fait Weta Workshop. Plus accurate, puisque c'est des vrais matériaux. Je vous mets l'image de référence de l'anneau du roi sorcier en doré, côte à côte avec notre anneau de référence, et je vous laisse juger par vous-même de la différence et de la ressemblance. Attention, c'est des anneaux en argent qui viennent d'être faits, donc ils sont hyper brillants. Avec le temps, ça va se patiner. On en a discuté, il faudra à peu près 2 ans pour que ça ait sa vraie patine. Mais il était hors de question pour nous de volontairement, avec des produits chimiques, les patiner pour faire un rendu qui soit peut-être plus accurate, mais moins naturel dans le temps, et puis après ça ne tiendrait pas. La patine de l'argent se fait tout seul. Et dans 2 ans, je referai une vidéo pour vous montrer à quel point c'est accurate et parfait. Des pierres, bien sûr, des cornalines pour être accord avec les nobles collections. Ça, c'était un choix. Les anneaux ont été coulés en argent et plaqués or sur la couronne. Pour le motif, parce que... Tu veux bien? Et le tien? Mais tu crois que t'en as un? Oui, en fait, elle m'a fait une crise quand elle les a découverts parce qu'elle en voulait un tout petit. Mais on va pas exagérer parce que c'est très bien, tu me rappelles une chose que j'allais oublier de dire, que je rappellerai après. C'est, j'étais sur les motifs. Donc les motifs, vous connaissez tous l'anneau qui a le motif, il a la tête du roi que vous allez retrouver à beaucoup d'endroits sur notre projet. Mais comment c'était dessous? Alors on a des images d'archives et de références, mais on a poussé plus loin par rapport à des recherches historiques pour créer le roi au complet et pousser plus loin dans l'histoire. Petite spécificité, on a laissé le choix aux participants de faire chacun son anneau à la taille qu'ils souhaitaient. Ce qui a compliqué le projet, puisqu'il a fallu faire chaque fois, pour le bijoutier, des moules différents, parce qu'on avait des tailles de doigts de l'un à l'autre. Je pense que ça se voit, c'est assez remarquable. Il y a des gens qui ont des grands doigts, et puis il y a des gens comme papa, moi j'ai des petites mains. Donc ça a été le premier point. C'est qui a forgé pour maman? Quoi? C'est qui a forgé pour maman? C'est le bijoutier. Oui, donc il y a un anneau pour Madame Morgul, ça c'est déjà cafeté, voilà, ça c'est fait. Je voulais en parler après, mais il y a un anneau pour Monsieur Morgul et un anneau pour Madame Morgul, parce que pour moi, j'ai toujours préféré l'anneau du roi sorcier en doré, mais c'était impensable de passer à côté de la version complètement argent des anneaux des rois des hommes. Et petite spécificité, en cours de projet, il se trouve que pour le AP, celui de Thomas, il y a des matériaux différents. Thomas a voulu le faire en or blanc et en or jaune, ce qui a poussé plus loin dans la difficulté. C'est-à-dire que la partie de la couronne qui entoure l'argent était vraiment en or jaune, ce qui fait très précisément 3 parties pour l'anneau. La couronne d'en haut, la couronne d'en bas et l'anneau au milieu. Et le bijoutier a dû assembler ces 3 parties, alors que les autres étaient coulés d'une pièce. Donc ça a été très 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 complexe. Et après, le bijoutier a plaqué argent l'or blanc pour que ça soit plus accurate. C'est la volonté de Thomas de pousser toujours dans des matériaux plus nobles. Et dans cette volonté, il a choisi, à la place de la corneline, pour son AP, de mettre un grenat. Un magnifique grenat rouge sang avec des reflets dantesques. Sauf que, et ça on s'y attendait pas, le bijoutier nous a trouvé des grenats absolument magnifiques, dont je vous mets la photo tout de suite. Et Thomas s'est dit, c'est pas possible qu'on prive les autres participants de ça. Il m'a demandé mon accord, j'ai dit que j'étais d'accord, et on a proposé aux autres participants, s'ils voulaient un grenat, ils avaient la possibilité de l'avoir et d'améliorer leur pièce. Bien entendu, là, le grenat, on n'a pas pu l'offrir, parce que vu ce qui était déjà offert dans le projet, ça représentait encore des centaines d'euros supplémentaires, et ceux qui ont eu les moyens, qui le souhaitaient, ont pu améliorer leur anneau avec un grenat. En soi, ça ne change pas le projet de base, puisqu'on a nos anneaux avec une cornaline pour montrer que c'était possible, et ceux qui voulaient profiter de quelque chose d'encore mieux ont pu le faire. Moi, à la base, c'était pas possible, parce qu'en termes de prix, avoir deux grenats sur deux anneaux, malgré que je sois dans le projet, malgré que tout est germé dans ma tête, je veux dire, il y a des choix qu'il faut faire, autant que les autres en profitent. Moi, c'était tant pis. Et c'était hors de question d'avoir un anneau que je garde
avec un grenat et un anneau avec une cornaline, puisque ce qui prime chez papa, c'est l'homogénéité. Et ça, je reviendrai après, parce que j'ai eu une grosse surprise. Et je pense que je vous ai déjà teasé le truc. Donc voilà comment ont été faits les ados, par un bijoutier, tout fait maison. À l'intérieur, vous avez le poinçon de l'artiste, mais aussi la numérotation. Chaque anneau est numéroté individuellement, de 1 à 9, avec le AP qui a une numérotation particulière, et chaque participant a pu choisir son numéro. Il y a des gens qui aiment ça. Bon, en fait, j'ai fait pareil. Moi, j'ai choisi mon numéro. Mais comme Tu ça. choisis combien? Ah, bon, moi, je vais te dire, c'était le 4 et le 6. Voilà, c'est pas un spoil, c'est pas. Voilà. Pourquoi t'as pas fait tout le dernier? Parce que le 9, j'aime pas. Désolé, hein, voilà. Moi j'adore le 9. La prochaine fois qu'on fera des anneaux, on fera un numéro 9, il sera pour toi. Et puis on demandera à Bijoutier de nous faire une taille. Vas-y, montre. Un bit. Ça pourrait être rigolo, ça. Non, c'est toi qui as les doigts de bite. Certes. C'est vexant. Et donc, où j'en étais? Alors, la petite surprise que j'ai eue, et que je vais en parler à tout le monde, c'est qu'il y a de ça 2 semaines, quand je suis allé chercher les anneaux en France, que tout le monde s'est vu pour un, on va dire, repas d'affaires avec le bijoutier, qu'on a discuté plein de choses, au moment où je déballe le mien pour le regarder, je dis, ah oui, la cornaline, elle est... Et dans ma tête, je voyais bien que ça reflétait pas comme la cornaline. Et Thomas, qui était en face de moi, me dit, non, non, ça c'est un grenat. Thomas, dans le plus grand secret, a contacté les autres participants au projet et leur a expliqué le cas que j'avais pas les moyens d'avoir des grenats, puis que c'était hors de question d'avoir 2 pierres différentes. Et tous se sont mis ensemble pour m'offrir non pas un grenat, mais les 2 grenats, celui de mon anneau et celui de maman. Et en plus, le bijoutier, qui était dans le coup, il a choisi, pour maman, tu regardes, un grenat légèrement plus rosé. En vrai, ça se voit pas vraiment, mais ça lui donne des reflets tout autres quand on le porte au doigt, tu vois. Donc bon, moi, me sentant très très couillon, ne m'attendant pas du tout à la chose, j'ai un peu planté, j'étais en face de tout le monde, je ne savais pas quoi dire, j'ai mis longtemps à le digérer, et je le dis devant tout le monde, et à tous les participants. Mais vous êtes fous, d'abord, premièrement, et merci. Merci infiniment pour ce cadeau, et ça me fait d'autant plus plaisir de dire, nous on fait un projet pour les gens, on offre des trucs aux gens, et les gens qui participent au projet, nous le rendent, je veux dire d'une manière ou d'une autre, là c'est plus que rendu, c'est énorme, et surtout, je dis bravo parce que je sais que tout le monde était dans le coup, et qu'il y en a un, le monsieur des parchemins qui sait, parce qu'Arnaud était dans le coup, et il n'a pas cafeté. Je dis respect parce que des mois durant, tout le monde était au courant, et personne n'a cafeté. Ça m'a profondément touché. Oui, je revois que ça fait gloup d'un coup. Profondément touché. Non, c'est... Voilà, merci. Et je le dis devant tout le monde, que tous les gens qui regardent cette vidéo sachent ce qui s'est passé. Merci infiniment. Ça m'a vraiment, vraiment touché. Ça m'a vachement déstabilisé, mais c'est énorme. Et c'est là qu'on voit qu'on fait un travail quand même qui est sincère, qu'on s'adresse à des gens sincères et qu'on arrive à partager quelque chose. Donc, merci infiniment. Thomas, t'es un affreux. C'est entre nous. Oui, non, c'est un affreux. Donc, voilà pour les anneaux. Je crois que j'ai tout dit parce que l'émotion remonte par rapport à cette histoire. Et donc, c'est un beau projet. C'est une belle histoire. Mais maintenant, on va aussi parler des certificats. Parce que les certificats, alors bien sûr, j'en ai un plus là, certificat que je vais vous présenter. Donc, c'est du parchemin. Du parchemin de chèvre, premier choix. Parce que c'est Arnaud, donc premier choix, pas de cicatrice. Parchemin qu'il a teinté lui-même. Les motifs que vous voyez sur l'encadrement, ce sont les motifs, tu les vois là, qu'il y a sur les anneaux, qui sont reproduits. La calligraphie, c'est une onciale qui date du 6e ou entre le 6e et le 7e, je vais y arriver, entre le 6e et le 7e siècle, qui a été modifiée pour s'intégrer dans la trame de la charte graphique du Seigneur des Anneaux. En fait, Arnaud nous avait fait je crois que tu les avais vus, 3 tests à l'écrit, et c'est celui-là qui a retenu toute mon attention, parce qu'en fait, j'aimais beaucoup la forme DM. C'est là. Tu sais que je suis un maniaque DM, moi. Morgue Museum, forcément, je suis un maniaque DM. Et puis les autres, ils sont la même chose? Oui, alors en fait, sur chaque parchemin est écrit la même chose. Il y a pourtant des différences, et c'est très bien que tu demandes. Première différence, la numérotation. Chaque certificat est numéroté individuellement. Là, il y a le 3. Exactement. La deuxième différence, c'est ceci, la tête du roi. La tête du roi qu'on retrouve, qui est un filigrane. Feuille d'or filigrane. Ah oui, j'entends, je vais t'expliquer.
Donc, on aurait pu faire le motif plein, mais c'était moins joli. Arnaud a choisi de faire un filigrane. Donc, selon des techniques ancestrales, il a posé la feuille d'or ou la feuille d'argent. Puisque les anneaux où il y a de l'or, eh ben, le filigrane est en or. Les anneaux où il y a de l'argent, le filigrane est en argent. Pour une continuité. Et bien sûr, une fois qu'il a posé sa feuille d'or, qu'il a ébarbé le tour, qu'est-ce qu'il fait pour faire briller cet or ou cet argent, Arnaud? Il utilise une... Est-ce que tu te rappelles? Une agate dans le loup. Poli, poli, poli. Et puis ça fait tout briller. C'est des méthodes ancestrales. Je vous renvoie toujours à la vidéo du livre rouge où j'explique tout ça en détail. Un travail de fou. Pour l'encadrement, il a fait un mélange maison qu'il a volontairement rendu un peu granuleux, texturé, pour que ça fasse comme de la rouille. Tu vois, si tu touches, vas-y, touche-la. Là, ça fait un petit peu différent. Et tout ça, c'est différent du AP, j'y reviendrai après. Ensuite, on a la tresse. La tresse, c'est du cuir de chagrin. C'est toujours méthode traditionnelle. Et le seau à cacheter. Le seau à cacheter qu'on a réalisé expressément pour le projet, qui vient donc du motif de la tête du roi, d'un fichier vectoriel de la modélisation 3D du bijoutier, un seau à cacheter qui a été fait, poc, avec la cire, toujours à l'ancienne. Et là, on a la signature du bijoutier, qui est aussi une sacrée histoire. Puisque l'encre utilisée par Arnaud pour la calligraphie, c'est une encre historique, ça s'appelle de l'encre ferrogallique. Donc il a fait sa calligraphie avec, puis l'encre qu'il avait, entre guillemets, en trop, il n'en avait pas en trop, mais c'était le même mélange, il en a mis dans une petite fiole. Il a taillé une plume, puisque Arnaud a réalisé ça à la plume d'oie qu'il a taillée, comme d'habitude, mais il a taillé une plume spécifiquement pour le bijoutier. Il a envoyé l'encre dans la fiole au bijoutier, avec la petite plume qu'il a taillée, et une petite vidéo explicative pour que le bijoutier puisse, parce que c'était important pour nous, signer, dater les certificats, toujours en respectant ses méthodes. Et le bijoutier, quand j'étais à côté de lui, il m'a confié que ça a été toute une aventure pour lui, de tester plein de fois, s'y reprendre plein de fois sur des papiers tests, jusqu'à arriver à faire la signature en bonne et due forme. Et il a joué le jeu. Et ça, c'est beau. Parce que quand tout le monde joue le jeu, ben, ça nous donne un projet assez incroyable. Mais maintenant, on va parler du certificat AP, qui devrait, vous à l'écran, je pense, briller. Qu'est-ce que tu en penses? Il est multicolore. Alors, première différence, le filigrane. Et là. Oui, alors le filigrane qui est en or, en argent et en cuivre. Et donc Arnaud a dû s'y reprendre à 3 fois pour poser les 3 feuilles différentes. Le motif qu'on a, l'encadrement, est différent. À par endroit, en fait, il a gratté le trop de matière qu'il y avait, volontairement, et il a posé la feuille de cuivre dessus. Ce qui fait qu'en fait, ça donne un aspect oxydé, vieilli, comme un bijou qui aurait traîné dehors, et qui est tout oxydé, tout rouillé, il n'y a que par endroits que ça brille. Ça, je n'ai pas vu. Alors ça, c'est nouveau, une tresse en cuir de chagrin, mais qu'il a teinté à la Garance, pour faire aussi quelque chose de différent pour le certificat AP. Et le certificat AP n'a pas de numérotation, puisque c'est le certificat AP. Petite différence, mais il l'est. Ça, je ne sais pas si ça rend à l'image, l'encadrement en cuivre, c'est magnifique. Ça aussi. Ah, c'est aussi magnifique, bah, Arnaud va être content. Tout est magnifique. Tout est magnifique. Même les autres parchemins. Oh, bah, j'espère bien que les autres parchemins sont quand même magnifiques, mais c'est beau ça. Hein. Maintenant, on va parler des petits pochons. Des petits pochons. Le AP est aussi différent, j'y reviendrai après, mais les pochons, il faut que je retrouve le mien pour vous expliquer. Donc l'idée... Celui-là, c'est un maman. Oui, celui-là, c'est celui de maman. En fait, il y a l'étiquette dessous avec le numéro pour pas que je me gourre. Puisqu'après, comme je vais devoir les envoyer un peu partout dans le monde, il faut que je sache lequel est à qui et pas faire d'erreur. C'est vite un peu galère. Et en fait, les pochons, c'était l'idée, voilà, le cuir. Sauron apporte l'anneau sur un petit bout de cuir qu'on puisse refermer. Et on a choisi des couleurs brun et noir. Ça, c'était volontaire que le cordon soit noir pour apporter un contraste. Et là, il est brillant. Et là, ça, c'est parce que c'est le pochon AP. Chut, ça, j'en parle après. Et comment ça marche? Tu vas voir, ça va te plaire. Parce que ça peut aussi servir pour l'exposition. Donc, on est sur du cuir, là, du cuir de veau. Première qualité, c'est le top du top. Il n'y a pas meilleur cuir. Mais regarde dedans. Parce que ça se déplie. Et voilà. Ça fait une assiette. Ça fait comme une assiette. C'était l'idée de poser comme un apron, comme une assiette. On pose l'anneau au milieu, comme ceci. Après, tu retires les ficelles et ça se referme un peu comme une plante carnivore. Si tu veux voir l'idée. Ça fait gnap, exactement. Et ça correspond au matériau qu'aurait utilisé Sauron. C'est pour être dans la continuité de l'histoire. Mais pour aller plus loin, vous constaterez qu'il y a des petits motifs à l'intérieur. Est-ce qu'il y a chaque fois des différents? Non, chaque fois, c'est les mêmes motifs. C'est des motifs
composé Arnaud parce Mais que dans les autres. dans les autres, il y a les mêmes motifs. C'est des motifs qui ont été légèrement modifiés, qui proviennent d'un dessin, d'un tapis de Numénor, dessiné par Tolkien en 1913. Et ce dessin, vous pouvez le retrouver dans différents livres. Par contre, la date est fausse, comme c'est expliqué, mais c'est une erreur de l'éditeur, parce qu'il le situe aux alentours de 1960, ce qui est complètement faux. Ce dessin que je vais vous mettre à l'écran, a été dessiné par Tolkien en août 1913, très précisément, et a été en fait colorisé en 1962, et c'est ça qui a donné lieu à cette erreur, et comme beaucoup de choses avec le temps, et la mémoire des choses qui se perdent, bah, c'est déformé, dénaturé. Mais on a voulu reprendre ce motif, puisque certains des 9 rois des hommes, certains des Nazgûl, étaient des rois de Numénor. C'est pour coller avec le truc. Et c'est là où on pousse le vice plus loin. La différence avec le pochon à paix, il n'y en a qu'une seule. C'est le cordon. Le cordon, qui comme tu le vois, il est doré. Alors, Arnaud a posé de la feuille d'or. C'est un film de feuille d'or, donc on peut le nouer, le dénouer. Ça ne va pas partir, hein. On peut frotter, ça reste là, la feuille d'or, et il l'a imposé avec un fleuron. Un fleuron, c'est un petit outil qui fait des motifs pour poser la feuille d'or, et avec ce fleuron, il l'a mis à distance à peu près régulière et irrégulière pour qu'il y ait, tu vois, sur toute la longueur du cordon, enfin toute la longueur, les 6 premiers centimètres. Ah oui, je vois des dessins. Exactement, on voit un petit motif, histoire de faire quelque chose d'un petit peu différent, pour que ça aille avec le AP. Voilà, c'était la modeste et brève présentation de ce projet qui a pris 10 mois, qui est aujourd'hui terminé, dont beaucoup de gens vont pouvoir profiter, et j'espère vous avoir montré et expliqué au mieux nos idées farfelues qu'on a pu avoir. Papa, c'est incroyable. C'est incroyable, tu trouves? Oui. Je ne m'attendais pas à celle-là. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Ah bah, Et après... grave petite. Ah bah, c'est dans l'ordre. Bah, toi, tu as un peu suivi le projet en cours de route, comme les prochains projets. On va teaser ça après. Et tu m'as vu des fois m'énerver, me prendre le chou, que ça allait pas, on trouvait pas les idées, comment faire, tout ça, tout ce qui a pu se passer. Ça a été long, hein. Mais le résultat est de loin bien supérieur à toutes, mais vraiment toutes les attentes qu'on pouvait avoir. C'est assez incroyable. Et moi, je suis particulièrement heureux parce que j'avais une volonté personnelle. Cette volonté personnelle, c'était que ces anneaux aillent dans des musées. Donc j'ai personnellement démarché des musées, comme j'ai pu le faire pour le musée Greisinger, qui, bon, lui a décliné l'offre, mais qu'à cela ne tienne, je suis heureux parce que je vous le dis, tout le monde, et j'en suis ravi, 5 de ces anneaux vont finir dans des musées, et jusqu'à l'autre bout du monde, en Australie. Alors, je ne vais pas dire qui sont les heureux possesseurs, parce que j'ai quand même demandé à certains, écoute, est-ce que tu veux que je parle de toi? Et par respect, je n'allais pas le faire, donc je ne le ferai pas, mais ça part jusqu'à l'autre bout du monde, c'est quand même énorme, et dans des musées pour certains, c'est un honneur, c'est un privilège d'avoir pu aboutir ce projet de la sorte et pousser jusque-là. Alors avant de passer au plat de résistance, car oui, les choses vont se corser et vous allez tous devenir fous. S'ils ont aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Like, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, anneau. Ah ok, je ne l'avais pas venir. Voilà, pour découvrir notre travail, notre parcours, et nous aider si vous le pouvez, si vous vous sentez généreux. Et maintenant, vient le moment des annonces, des teasings, de la suite, des futurs projets, et surtout du projet qui arrive, dont vous allez tous pouvoir profiter et participer. Attention, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le prochain projet, ce sera donc ça. Les 7 anneaux des nains. Et celui que je vous présente est très représentatif, puisque celui-ci, c'est le Weta, qui est sorti, le Weta, qu'on peut, il est seul doute maintenant, mais qu'on pouvait acheter sous le site Weta, qui n'est absolument pas accurate. Et pour le comparer, je te le mets là, nous avons le Noble Collection, très très prisé, aujourd'hui qui se vend dans les 1600, 1800, voire 2000 $, qui, bon, il suffit de les mettre côte à côte, hein. Est-ce que ça se ressemble? Pas du tout. Pas du tout. Petit, grand, et déjà en plus la couleur c'est pas la même. C'est une catastrophe. C'est, pour vous qui connaissez Weta, vous savez très bien, oh c'est pas grave, que
tous les bijoux que vous achetez sur le site Weta ne ressemblent en rien à ce que vous avez vu dans les films. C'est quand même hallucinant. Donc là, on a le fameux Noble Collection, très accuré. Ah, celui-là, oui, prends-le. Et celui-là, c'est le Medievo. Il est sorti il y a 20 ans, très peu connu pour la plupart des collectionneurs. C'est du toc. Hein. Ça fait trop beau. Ouais, voilà. Regarde. C'est du toc, c'est trop beau. Ça m'étonne même pas d'elle. Regarde. Oui, oui, il brille. Ouais. Bah, ça, c'est du plastique. La pierre est en plastique, et ça, c'est du métal, c'est du toc. Mais rapport qualité-prix, ça coûtait dans les 40 balles. Donc, des trois, c'est ce Goodies qui est le mieux. Le Noble Collection qui est pas mal, mais vu le rapport qualité-prix, je veux dire, c'est... Tu préfères lequel? Ah, bah, sur le... Moi, pareil, sur le principe, je préfère le Medievo. Bah oui, parce que rapport qualité-prix, voilà. Celui-là vaut pas son prix, et celui-là, bah, je sais pas de quel film il Moi, sort. j'aimerais pas qu'il soit un faux. Un faux? Eh bien, ma puce, c'est ce qu'on va faire. On va faire donc les 7 anneaux des nains, limités à 7 exemplaires dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer de plus que ce qui a été fait? Et c'est toute là la démarche, et c'est là que j'ai dit à Thomas, j'ai une idée, on va faire les anneaux comme personne ne les a jamais fait, on va les faire ultra accurate, on va les faire à la taille des nains. Donc, plus grand, bravo! J'étais sûr que tout le monde allait penser plus petit. En même temps, vu que tu as vu le modèle... Hein, comme ça? Papa a accès à des références que personne d'autre, même plus Weta, n'y a accès. Il ne faut pas dire, ça c'est secret défense. Mais oui, c'est très juste. Car en fait, les acteurs qui jouaient les nains, déjà c'était des armoires à glace, hein, les mecs. Hein. Et en plus, ils mettaient des prothèses aux mains, c'est pas leurs vraies mains, c'est pas leurs vrais doigts, tout était disproportionné. Et l'anneau, effectivement, l'anneau... Quoi, c'était des faux? Disproportionné? Ah, c'était des fausses mains? Bah, en fait, ils leur mettaient des mains et des bras en latex qu'on enfilait comme les chaussettes, pour que ça passe plus gros, parce que le ratio d'un nain, c'est 5 de hauteur, alors qu'un homme, c'est 9 de... Oh non, mais là, je suis en train de révéler des secrets de référence, je vais me taire. Bref, c'était plus gros pour qu'il fasse pas naturel, comme des nains. Et l'accessoire, du coup, l'accessoire pour les acteurs est comme ça. Une fois que j'avais cet accessoire, enfin, je peux pas dire comment ni pourquoi, ça c'est secret défense, il ne manquait plus qu'une chose à faire. C'était définir quelle était la taille réelle en terre du milieu si ça avait été vraiment un nain. Et ça, c'est un savant calcul que je peux faire grâce à des références Weta aussi que je suis le seul à avoir. Ça m'a pris des semaines de travail et j'ai défini quelle était la taille générique, hein, parce qu'on peut imaginer qu'ils avaient peut-être une taille différente suivant les nains, hein, mais la taille générique, la taille réelle de l'anneau des nains. Donc, cet anneau, si vous participez au projet, si vous voulez en acheter un, bah vous pourrez, enfin ça dépend si vous avez des très grosses mains, mais alors non, vous ne pourrez pas le porter. Ça sera beaucoup trop grand, parce que le but c'est d'être... On pourra le mettre au bras. Non, quand même pas, non, ça sera... l'accessoire est presque la taille de l'anneau de Sauron, mais c'est l'accessoire d'acteur, donc en fait l'autre est plus petit. Mais moi je pourrais mettre. Alors toi, non, l'accessoire tu peux, mais le vrai je crois que tu pourras pas le mettre au doigt. On verra, donc on l'aura pour le présenter. Et donc, cet anneau sera fait en bronze. Et bien entendu, dessus, il y aura une pierre précieuse qui aura un coût. C'est-à-dire que le coût sera conséquent parce que je vous laisse imaginer la taille de la pierre. Et ça a été un gros problème. Je n'ose pas dire, la pierre sera énorme, parce que des pierres bleues, si vous connaissez un peu les pierres précieuses de la minéralogie, il n'y a pas grand-chose. On s'est posé la question d'un saphir, mais bon, 50 000 balles la bague, c'était peut-être pas possible, quand même, on va pas déconner. Et on a en fait trouvé la solution. La solution, ce sera une topaze. Mais une topaze retravaillée, qui est une topaze bleue, qui s'appelle une Swiss Blue. Oui, forcément, hein. Morgul Museum oblige, hein. On pousse le délire le plus lent qu'on peut. Donc ça, c'est le premier point. L'anneau avec cette magnifique pierre. Le deuxième point, c'est que je voulais pousser plus loin. L'idée des pochons, on ne l'a pas gardée. C'était de faire une boîte. Une boîte en bois, dont la maquette est déjà prête, qui est en fait une boîte géométrique, forcément c'est des nains, et qui sera en fait composée comme un sarcophage. C'est-à-dire que la boîte... Alors un sarcophage, c'est-à-dire que le capuchon s'enlève complètement et se met dessus. Il n'y a pas de charnière qui permet d'ouvrir comme une porte. Puisque cette boîte restera vide, c'est un souhait que j'avais personnellement, de garder ce vide pour symboliser le vide des mines nains, les puits sans fond, comme le puits de Khazad-dûm, et le vide qui attend chaque seigneur des nains qui possédera l'anneau, puisque bien que Sauron n'aura pas l'influence qu'il voulait sur les seigneurs nains, ils se laisseront tomber dans la folie et se feront consumer par les dragons. Pour moi, il y a une symbolique très forte,
ça vous donne une idée de mon processus créatif où je vais. Et c'était important, voilà, d'avoir cette boîte sarcophage aussi, parce que le sarcophage symbolise quelque chose. Cette boîte vide, on mettra le gros anneau au milieu. Donc la boîte sera grosse et l'anneau sera gros. Dernier point, et c'était aussi une idée que j'avais eue et qui est encore en phase d'affinage, puisqu'on a plusieurs idées différentes, c'est d'y rajouter un bout de tissu. Puisque les nains n'ont pas succombé à Sauron, ils ont succombé à d'autres choses, mais pas directement au pouvoir de Sauron, et que chaque nain se réapproprie l'anneau avec un bout de tissu. Un bout de tissu avec 7 couleurs différentes, symbolisant les 7 maisons des nains. Et pourquoi 7 couleurs différentes? C'est aussi pour être fidèle au Hobbit. Tu te rappelles quand on a lu le Hobbit, les capuchons des nains, ils avaient chacun une couleur différente. C'est pour être accord avec ça. Et où on est allé encore plus loin, c'est qu'on a contacté ceux qui ont fait les costumes pour le Seigneur des Anneaux pour qu'ils nous fournissent les tissus. Et c'est ça qui est encore en cours d'affinage, savoir qu'est-ce qu'on va obtenir d'eux, mais ce sera des tissus artisanaux de Nouvelle-Zélande. Artisanaux, c'est-à-dire que c'est fait main là-bas par des artisans de Nouvelle-Zélande qui ont travaillé pour la production des Seigneurs des Anneaux et qui vont nous faire donc des tissus pour aller avec les nains. Et c'est ça que comprendra ce projet, l'anneau, la boîte, le tissu et bien sûr un certificat d'authenticité numéroté à cet exemplaire qui aura des spécificités propres, car nous est en train de définir, puisqu'il participera au projet pour réaliser les certificats selon les méthodes traditionnelles du XIIIe, du XIVe siècle. Et pour le seau à cacheter, on a déjà trouvé la solution. On va reprendre une des pièces d'or d'Erebor, une pièce d'or bien spécifique, dont je ne donnerai aucun détail maintenant, et qui servira de cachet pour cacheter les certificats. C'est le projet des anneaux qui s'ouvre dès maintenant. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter directement sous l'adresse mail morgul@bluewin.ch. C'est moi qui prends en charge les demandes. Il y aura une wishlist ouverte. C'est pas parce qu'on a 7 personnes qu'on va clore le projet. On ne sait pas ce qui peut arriver. Des personnes peuvent se retirer du projet en cours de route. Donc la wishlist sera la plus grande possible. Ce qui fait qu'il y aura des tissus. Dès le moment où cette vidéo sort, le projet est officiellement lancé. Donc je traiterai les mails, que j'en ai 10, que j'en ai 50, que j'en ai 100, par ordre d'arrivée. Ne vous inquiétez pas. Mais ne tardez pas à me contacter si vous êtes intéressé par un de ces anneaux. Si vous avez des questions, je prends toutes les informations. Après, je redirigerai vers Thomas. Je vous dirai ce qu'il en est. Question tarif, question durée, question acompte, combien de temps ça va prendre, le comment du pourquoi. Contactez-moi, c'est maintenant ou jamais et vous pourrez tous en profiter. Et bien entendu, le moment venu, ce sera dans quelques mois, les 7 anneaux des nains seront ici pour présentation au Morgul Museum. La différence principale qu'il y a avec le premier projet, c'est que là, tout devra être payé. On ne va pas ni offrir les certificats, ni offrir les boîtes en bois. Alors les boîtes en bois, c'est un coût considérable, puisque ce sera aussi fait made in France par des artisans. Et le coût de la pierre aura un réel coût. Rien que l'anneau, vu la taille qu'il fera en termes de matériaux, c'est un réel coût. Voilà, le premier projet, c'était vraiment pour coller à cette vision du noble collection à un prix et du travail artisanal au même prix. Le deuxième projet pousse plus loin. On va aller beaucoup, beaucoup plus loin pour faire quelque chose de plus précis, pour faire quelque chose de plus accurate. Et autant on a offert quelque chose pour les premiers participants, pour nous soutenir pour ce démarrage. Maintenant, chacun payera sa part, comme moi je payerai mon anneau, mon certificat, en fait, comme tout le monde, sauf s'il y a un coup foireux que quelqu'un m'offre quelque chose derrière, je ne suis pas au courant, mais ça c'est un autre problème. Donc, n'hésitez pas à me contacter, c'est maintenant ou jamais. Et on fait l'autre teasing, parce que tu crois qu'il se doute qu'il y a d'autres projets derrière ou pas? Eh oui, d'autres projets arrivent, et il y aura d'autres annonces cette année. 2 projets, je précise, concernant le Seigneur des Anneaux. Encore oui, 2 projets. Un est déjà en développement, l'autre est en phase de test de viabilité. Aucun indice, si ce n'est 2 choses. Non, ça ne sera pas des anneaux. Oui, ça sera beaucoup, 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 beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Et ça, c'est pour le Seigneur des Anneaux. Parce que, croyez-le ou non, je vais annoncer des projets pour d'autres licences. Ça arrive bientôt, c'est cette année. Alors n'oubliez pas, si vous ne voulez rien louper, qu'est-ce qu'il doit faire? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Activez les notifications pour ne rien louper de tout ce qui va arriver. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook. Ça sera bien sûr expliqué tout ça sur Facebook. Mais je pense que malheureusement, au moment où je ferai la publication au Facebook pour annoncer les anneaux des nains, ça sera déjà tout à couler.
Donc, restez sur le qui-vive, abonnez-vous, suivez-nous, soutenez-nous sur Tipeee si vous le pouvez, Ah non. si vous le souhaitez. Et que dire de tout ça? Ce projet, c'est le fruit du travail d'un groupe d'amis dont le seul but est de préserver le patrimoine qui nous a été offert, parce qu'on se rappelle que Seigneur des Anneaux et toutes ces œuvres Tolkien, tout ça nous a été offert, de le sublimer, de lui rendre hommage et de vous le partager, de vous en faire profiter. Et je pense, j'attends ce que vous me direz en commentaire, mais je pense qu'on y est arrivé. Et donc, c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Elle est très belle. Ouais, je pense qu'on a fait en sorte qu'elle soit mieux.